Bonjour mes chers cancers, nous parlons aujourd'hui de votre fin d'année 2025. On avait en effet fait une vidéo il y a quelques mois, en janvier peut-être à peu près, pour parler de la première partie, et puis la première partie de l'année, puis ensuite il y a eu l'été. Et maintenant on arrive à la rentrée, donc j'avais à cœur en fait de vous faire cette vidéo de la fin de l'année, de façon à mettre 4 cartes sur 4 mois restants. Autrement dit, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors j'espère que vous allez tous très très bien mes chers cancers. N'oubliez pas de partager ces vidéos, de liker, de cliquer tout de suite sur la petite cloche si vous pouvez, si vous êtes abonné, ou si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le vite, vraiment, c'est pas grand chose, mais ça nous permet d'être visible. Vous savez que c'est grâce à vous si on est visible sur YouTube, et vous savez que YouTube est beaucoup moins fréquenté qu'avant, hein, donc c'est important aussi que vous puissiez faire un petit geste, puisque nous on fait un petit geste envers vous gratuitement. C'est vraiment sympa si vous pouvez bien sûr nous rendre l'appareil en faisant un petit abonnement qui vous coûte absolument rien du tout. Voilà. Alors pour vous mes chers cancers, moi ça m'en cancer, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. On va faire la même chose avec le tarot de Marseille en deuxième lieu. Bientôt, je mettrai les vidéos de septembre juste après celle-ci, bien sûr. Et puis, aussi les saisons de l'âme, que vous connaissez maintenant un petit peu. Hein, toujours les saisons de l'âme qu'on mettra ensuite. Et ça concerne les chemins de vie. C'est de la numérologie et non pas le signe astrologique. Hein. Ce ne sera pas par signe, mais par chemin de vie. Donc, pensez à aller voir aussi quand je mettrai celle qui concerne l'automne, puisque l'automne est à nos portes aujourd'hui. Alors, septembre, octobre, novembre, mes amis, et décembre, le voilà. Et puis enfin, le petit message clé, et puis peut-être la tendance aussi, qui va être appuyée par ce guide intérieur qu'est l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy. Septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà mes amis. Pour vous, mes chers cancers ou ascendants cancers, regardons maintenant les couleurs de ce mois de septembre. La mémoire et le monde. Il y a comme une impression ici de... Alors, j'entends la mémoire du monde, hein, c'est peut-être bête, mais la mémoire du monde, vous savez, c'est pas ce qui concerne notre ego. C'est ce qui concerne les aléas de la vie autour de nous, c'est-à-dire la politique, l'économie, le social, tout ce qui n'est pas vous et qui est au fond autour de vous, on pourrait dire. Hein. Eh bien, ça va avoir une incidence sur votre vie. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, très très loin de vous. Hein. Quand je dis loin, je veux dire vraiment, c'est loin des yeux, mais c'est pas loin du cœur. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. La mémoire nous ramène aussi à quelque chose de votre passé qui est en lien avec cette personne. Est-ce qu'il a fait une erreur en allant très loin? Est-ce que vous lui en voulez? Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec autour d'une personne qui a peut-être fait beaucoup de kilomètres pour se sentir mieux. Et est-ce que ce choix n'est pas un choix douloureux pour lui, ou au contraire pour vous? C'est comme si cette personne, le fait qu'il s'éloigne, vous va mieux finalement, vous convient mieux. Hein. Il peut y avoir dans les deux cas quelque chose avec ça. Mais dans tous les cas, il y a un passé qui vous relie tous les deux ensemble, qu'il soit loin de vous ou loin du cœur ou simplement loin des yeux. Mais il y a un passé et vous y pensez beaucoup à cette personne. Il y a quelque chose qui vous... Comme si c'était pas vraiment réglé. Moi, en même temps, ce que je ressens, c'est que vous le réglez, ce problème, en même temps. Vous voyez, avec le monde, on est au-dessus des choses. On flotte au-dessus des problèmes. Donc, je pense quand même que vous réglez ça tranquillement au mois de septembre. Ici, on vous parle de cet archange, donc l'ange Michael,
qui représente, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne croient pas aux anges, que ceux qui y croient, c'est très bien et pourquoi pas, ça peut vous aider. Mais ceux qui n'y croient pas, on peut dire aussi que l'ange représente le ange, E-N, plus loin J-E, hein, c'est-à-dire en moi. Ange, c'est-à-dire c'est moi qui crée ma force, et j'appelle ça un ange parce que je ne sais pas que c'est moi qui la crée, donc je veux dire que c'est l'ange qui la crée. Mais c'est très subtil ces choses-là, vous savez, c'est très particulier. Et chacun le vit comme il peut le vivre. Hein. Pourquoi cette espèce de pouvoir de l'archange, hein, qui n'est pas un ange, mais au-dessus de l'ange, hein, c'est l'arc, donc celui qui relie hein, avec son arc quelque chose à quelqu'un. Pour moi, c'est parce que vous retrouvez un certain pouvoir de détachement par rapport à quelque chose dont votre mémoire était accrochée. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de détachement. C'est pas vraiment le mot détachement, mais comme si vous preniez les choses avec plus de sérénité, peut-être. J'ai l'impression que vous prenez de la hauteur. Moi. En tout cas, c'est peut-être la fin de septembre où vous allez vous sentir plus tranquille, plus serein. Hein. Il y aura peut-être le vécu de l'attachement ou du problème, peut-être début septembre, mi-septembre, mais à la fin, vous voyez que ça s'arrange quand même. Hein. Il y a une espèce de... On retrouve un peu de sérénité. Bon, ici, vous avez une attente. Alors, c'est peut-être ce même problème qui revient en octobre, mais cette fois, vous avez vous décidez d'attendre les choses de pied ferme, vous voyez. Alors, attention que cette attente ne se traduise pas ou ne finisse pas par devenir pénible. Vous savez, on peut attendre avec sagesse quelque chose, mais on peut attendre avec impatience, et ça nous tiraille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'ange qui veut vous aider à couper vos cordes, qui veut vous aider à couper vos liens. Hein. Et il semblerait que dans cette attente-là, il y ait des erreurs de commises. Je ne sais pas de la part de qui. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, votre famille, votre chéri, au niveau de vos collègues de boulot. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais on sent que vous êtes tendu vers ou un merci, ou un s'il te plaît, ou quelque chose que vous attendez, qui vient pas, et ça vous agace, ça vous embête. Il y a peut-être des relations avec les enfants qui sont peut-être un peu compliquées en ce moment pour vous. Alors, je dis en octobre, hein, c'est juste passager, bien sûr. Peut-être que ce problème persiste depuis un petit moment, mais en tout cas pour vous, si c'est à régler, ce sera réglé en octobre. Peut-être une vraie discussion avec ce jeune, cet enfant, cet adolescent, pour que vous puissiez trancher. Hein, couper les cordes du lien, c'est pas couper les cordes avec votre enfant, c'est simplement rendre à chacun sa place. Peut-être qu'il y a on confond la place des uns et des autres, vous voyez, on redonne à chacun sa place. Bien, et bien la protection, la véritable protection, elle arrive pour vous en novembre. Alors simplement, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la carte justement de l'ange, hein, elle s'appelle comme ça, ange, je vous rappelle, hein, c'est de la protection. On vous dit que cette protection peut se faire à travers la connaissance d'un certain auteur, d'un certain livre, je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous allez avoir envie d'aller éplucher les choses dans la connaissance des anciens. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que vous allez relier la situation actuelle à ce que les anciens disaient. Alors, à travers quoi? Ça, je ne sais pas du tout. Mais vous voyez cette prise de recul, cette espèce de hauteur que vous allez reprendre, comme vous aviez un peu en septembre, là, vous allez retrouver un petit peu ça en novembre, eh bien, c'est parce que vous êtes protégé. Donc, même s'il y a un problème, ça ne durera pas longtemps. C'est vrai que octobre, on a l'impression qu'il faut régler le problème. Hein. Mais novembre, on sent qu'il y a un peu de détachement qui revient, il y a de la protection, et puis peut-être vous aurez envie de creuser en vous, comment on pourrait dire ça, en allant chercher l'information, hein, je trouve pas le mot, en vous cultivant par rapport au problème. Il y a quelque chose qui doit être épluché. Par exemple, si vous avez un enfant autiste et que vous découvrez qu'il est autiste et vous ne l'avez pas remarqué avant, vous allez avoir besoin de creuser ce sujet, vous voyez, avec des livres, avec des pratiques, avec
Évidemment, je vous donne un exemple, hein, ce n'est pas forcément cela dont il s'agit. Hein. Alors, en décembre, on vous dit que quelque chose va être prêt. Ce que vous aviez attendu en octobre, je pense, aura une retombée. En décembre, est-ce que c'est positif? Oui, parce qu'on parle de naissance. Et on parlait d'enfant tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est une naissance qui n'arrive pas, qui se déclenche pas? On attend octobre très fort, et ça n'arrive qu'en décembre. Vous avez la bonne nouvelle, c'est possible. Hein. D'autant que vous avez une jolie carte ici, Listening to your intuitive feelings. Vous avez vous-même la capacité de ressentir les choses. Vous avez une énergie divine auprès de vous en mois de décembre. Et votre corps, on parle bien du corps, hein, reçoit des informations. Par exemple, si vous vous levez avec, je ne sais pas, un problème d'estomac, vous allez vous dire, tiens, j'ai parlé avec Paul hier, et ben tu sais quoi, j'ai du mal à digérer ce qu'il m'a dit parce que j'ai mal à l'estomac. Vous voyez, votre corps va vous dire des choses. C'est Lise Bourbeau qui a fait un bouquin là-dessus, non? Peut-être pas qu'elle d'ailleurs, hein, sur la capacité de votre corps à vous dire les choses. Selon ce que votre corps a comme symptômes, eh bien, il veut vous dire des choses. Il y aura peut-être ça en mois de décembre. Soyez à l'écoute de votre corps. Il va vous parler. Hein, ça, c'est évident. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un besoin de renaissance. Hein. Et s'il s'agit d'une naissance à venir, alors cet enfant que vous attendiez peut-être, vous ou votre frère ou votre, peu importe, votre voisine, quelqu'un de très proche de vous, ça aura une incidence en décembre. Une retombée, si vous voulez. On sent que le temps est arrivé pour ça, pour ces personnes. Et puis décembre, on retrouve une intuition très importante. Ici, c'est plus le mental qu'il faut remplir parce qu'il a besoin de comprendre le mental en novembre. Mais décembre, non, on lâche le mental et on ressent. Vous voyez, c'est assez intéressant. Notez simplement que octobre va vous donner certainement plus de fil à retordre. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Voilà mes chers cancers. Je vous souhaite vraiment une jolie rentrée. On va se retrouver pour septembre et ensuite pour les saisons de l'âme avec la numérologie en fonction de votre chemin de vie. Si vous êtes cancer, chemin de vie 3 ou cancer, chemin de vie 9, ça n'est pas du tout la même chose. Donc vous n'aurez pas les mêmes prévisions pour votre âme. Donc venez voir ces vidéos sur les playlists que j'ai mentionnées et vous avez tout cela sur ma page, bien sûr, en playlist, vous regardez ce qui est proposé. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite également une très belle rentrée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour le mois de septembre.